Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu notre Père, notre Roi. Saint. Le moment est venu de t'écouter, Seigneur. Ô Seigneur. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Amen. Toi qui règnes dans les cieux, qui gouvernes sur la terre. Seigneur, touche les cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les armes du chrétien pour vaincre l'adversité. Cas de David devant Goliath. Le texte de base sera 1 Samuel, chapitre 17, le verset 37 à 51. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, Oui. me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Wow. Et Saül dit Et Saül dit à David, oui, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, oui, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. wow. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, oui, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Wow. Et il s'en débarrassa. Wow. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gébétière. Merci. Alléluia. 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 Les armes du chrétien pour vaincre l'adversité. C'est un thème colossal qui vient pour renforcer notre foi. Car contre l'adversité se prouve l'homme fort. Je réitère. Contre l'adversité se prouve l'homme fort. Bien-aimé, comment vivre dans un monde où l'apparence est trompeuse? Comment vivre dans un monde où la superficialité est valorisée plutôt que la substance et la profondeur? Comment vivre dans un monde qui exerce une pression sur les chrétiens pour qu'ils se conforment à ses valeurs et à ses comportements plutôt que de suivre la volonté de Dieu? Comment vivre dans un monde où le méchant est libre tandis que le juste est emprisonné? Comment vivre dans un monde où la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement? Comment, Seigneur? Bien-aimé, la vie est un combat. L'Ecclésiaste avait raison lorsqu'il disait, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Parce que les esclaves ont combattu, mais les princes ne veulent pas combattre. Comment vivre dans un monde où la nuit est plus animée que le jour? Bien-aimé, ce monde est une jungle où règne la loi du plus fort. D'autres disent, la vie est un combat, mais moi je dirais, la vie est une succession de combats. Seuls les enfants ou les bébés spirituels pensent qu'ils n'ont pas d'adversaire. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Oui. Cherchant qui il dévorera. Wow. Votre adversaire, il n'est pas adversaire de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Votre adversaire, seuls les bébés spirituels disent qu'ils n'ont pas d'adversaire, qu'ils sont comme ça, ils vivent sans ennemi. Qui vit sans ennemi? L'ennemi de notre âme, c'est le diable. D'abord, qu'est-ce qu'un adversaire? Un adversaire, c'est une personne opposée à une autre dans un combat. Personne qu'on affronte, contre qui on lutte. Exemple, David et Goliath, on peut dire, ce sont les adversaires. Les adversaires, c'est-à-dire, sont vis-à-vis, mais l'ami à côté, mais quelqu'un qui te bloque, qui est devant toi, qui te bloque le chemin, est un adversaire. Les démons sont des adversaires. La bataille la plus connue de toute la Bible, David et Goliath. La bataille la plus connue, même les enfants connaissent. Les démons connaissent. Les anges connaissent. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi c'est la bataille la plus, c'est-à-dire connue de toute l'histoire biblique? Parce que cette bataille est individuelle
et illustre la victoire de Jésus-Christ sur le diable et sur ses suppôts. La vie est une dualité bien-aimée. La vie est une dualité charnelle que spirituelle. Et chacun doit choisir son camp. Depuis le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Regardez dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Alléluia. Alléluia. Et l'arbre connaissant le bien et le mal. Adam et Ève, hommes et femmes. La vie est une dualité bien-aimée. Caïn et Abel. La nuit et le jour. Le haut et le bas. La lumière et les ténèbres. En un mot, la vie est faite d'adversité et d'opposition. Les chrétiens doivent comprendre que la guerre entre le bien et le mal, la mort et la vie, le jour et la nuit, subsistera jusqu'à la fin du monde. Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera, il y aura des oppositions, oui. Les semailles et la moisson. Les semailles et les moissons. Le froid et la chaleur. La chaleur vient opposer à la froid. L'été et l'hiver. L'été vient opposer à l'hiver. Le jour et la nuit. Le jour vient opposer à la nuit. Et ça c'est-à-dire, ne cesseront pas. Écoutez, bien-aimés. Par ces choses, Dieu veut nous former. Par l'adversité, Dieu veut nous former, bien-aimés. La force naît de l'adversité et des souffrances. Je répète, la force naît de l'adversité et des souffrances. David n'a jamais combattu, mais pour livrer son premier combat, il a combattu avec un général. David n'a jamais combattu avec un homme, sinon les animaux. Mais pour commencer, c'est-à-dire son histoire, son affaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé avec un général. La force naît de l'adversité et des souffrances. Tu veux ou tu veux pas, l'adversité doit venir. Les âmes du chrétien pour vaincre l'adversité. Cas de David devant Goliath. Vous devez savoir que la première guerre dans l'histoire biblique est celle qui a opposé 4 rois contre 5. Et à la fin de cette guerre, les vainqueurs ont pris Lot, le neveu d'Abraham, comme otage. Lorsqu'Abraham a pris cela, il s'est levé, choisi 118 personnes, 118 de ses serviteurs et attaqua les rois. Genèse 14, le verset 14 à 16. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, oui, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. C'est ça. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. C'est la première guerre entre le peuple de Dieu et le monde. Écoutez bien, c'est la première guerre biblique. Mais cette fois-ci, c'est différent. Quand chaque armée doit, c'est-à-dire chaque armée va devoir choisir un représentant. Quelle stratégie? 1 Samuel 17, le verset 8 à 9. Écoutez, 1 Samuel 17, verset 8 à 9. Goliath, à un moment donné, il a dit, mais stoppez, maintenant on va faire quelque chose pour montrer que l'adversité est individuelle. Le combat, ce que nous disons, le combat, c'est-à-dire, tu dois rencontrer personnellement. C'est un plus collectif maintenant, oui? Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria. Écoutez, Goliath disait, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. C'est ça. Goliath est en train de se vanter. Goliath est en train de jeter des insultes. Goliath est en train de les hypnotiser. C'est-à-dire les peureux. Vous ne connaissez rien. Vous ne pouvez pas vous battre. C'est-à-dire, il les a stigmatés. Ils sont debout comme mais ils sont devenus des peureux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés,
le combat d'abord, ce n'est pas les âmes. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? Qui te parle? Ils ont eu le temps d'écouter le Philistin pendant 40 jours, 2 fois par jour, matin et soir. Ça fait 80 fois. Ils ont écouté. Et ils ont écouté jusqu'à le mensonge est devenu la vérité. Bien-aimé, qu'est-ce que tu écoutes? Tu veux être un vaillant, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu veux être un vaillant dans la foi, tu veux être un héros dans la foi, tu dois écouter les hommes qui ont vécu. Alléluia. Alléluia. Voilà la stratégie du diable pour tuer une génération. Il tue une personne. Goliath disait, choisissez-moi une personne. On attend verser le sang. Maintenant, on va faire une guerre stratégique. Choisissez-moi un homme. C'est le plan, c'est la stratégie du diable pour tuer une génération. Il tue un homme debout, contient des générations en lui. Mais le diable va l'envoyer à forniquer et puis à commettre d'adultère pour pouvoir attaquer les autres générations. La bataille de David et Goliath est à la fois charnelle que spirituelle, bien-aimé. Le diable n'attaque plus en ligne. Quand le diable voit que tu es un porteur d'une destinée, il vient t'attaquer individuellement pour attaquer les autres. Combien sont les parents qui ont livré le diplôme de leurs enfants, qui ont livré le bien de leur génération? Les âmes du chrétien, pour vaincre l'adversité. Goliath a confiance à ses âmes, à ses compétences et à ses dieux. Mais David a confiance en Dieu. Bien-aimé, les âmes du chrétien pour vaincre l'adversité, ce n'est pas les âmes, mais c'est Dieu lui-même. Celui qui cherche les âmes pour vaincre l'adversité doit choisir Dieu d'abord. C'est Dieu, ce n'est pas les âmes. L'erreur de l'Église aujourd'hui, c'est que nous apprenons aux hommes la prière sans les apprendre Dieu. Nous aimons apprendre les choses de Dieu aux gens, mais sans leur montrer Dieu lui-même. Ce n'est pas la prière qui sauve, bien-aimé, mais c'est Dieu qui sauve. Si c'était la prière qui sauve, beaucoup de chrétiens allaient mourir d'hier nuit à aujourd'hui. Car plusieurs ont été emportés par le sommeil. Ce n'est pas la prière qui sauve. Ne sois pas sage. Non, moi je prie longuement, je prie 3 heures de temps, je prie chaque jour dans la semaine, je vais prier nocturne. Non, ce n'est pas la prière qui sauve d'abord. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Oui. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas. Reconnais-le dans toutes tes voies. Oui. Et il aplanira tes sentiers. Je suis suprême, je suis supérieur, Non, tu n'es rien. Confie-toi en l'Éternel. Il faut que tous les chrétiens savent que la meilleure manière d'avoir les âmes spirituelles, c'est d'appartenir à Dieu. De croire en Dieu, c'est-à-dire la première âme du chrétien, c'est Dieu lui-même. Si Dieu n'est pas ton ami, si Dieu n'est pas ton âme, mais tu ne peux rien faire. Si l'Éternel ne bâtit, c'est avec les bâtisseurs, c'est-à-dire personne ne peut bâtir sans Dieu. Alléluia. Alléluia. Aucun policier, aucun militaire, aucun gendarme ne peut dire que ces âmes l'appartiennent. Non. Les âmes appartiennent à l'État. Même sa ceinture ne l'appartient pas. C'est pourquoi, premièrement, avant que l'État te confie ses âmes, l'État doit avoir les informations sur toi. C'est ça qu'on appelle recrutement. On va avoir les informations. Tu es né où? Comment tu t'appelles? Nom, prénom, ta lieu de naissance. On doit connaître des choses sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Deuxièmement, l'État doit avoir, c'est-à-dire l'État doit te former. Il faut la formation avant de te transformer. Si l'État ne te forme pas, il ne te confiera pas ses âmes. Écoutez, premièrement, l'information, ton identité dans le lieu de naissance. Deuxièmement, formation, tu dois passer par des entraînements difficiles pendant un temps.
transformation, avant qu'on ne t'appelle policier, militaire, gendarme, etc., on doit te former. Vous savez pourquoi ces étapes sont indispensables? Parce que les âmes appartiennent à l'État et l'État veut donner ses âmes pour qu'on défende ses intérêts personnels. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que les âmes spirituelles appartiennent à Dieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Je viens. Les âmes de qui? De Dieu. C'est les âmes de Dieu, ce n'est pas nos âmes. Oui. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc celui qui ne peut pas, les âmes de Dieu ne peut pas résister aux mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Waouh. Alléluia. 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 Le monde a ses âmes. Et Dieu aussi a ses âmes bien-aimées. Le monde a imité les âmes de Dieu pour fabriquer ses âmes. Donc, avant de posséder les âmes de Dieu, il faut obligatoirement être de Dieu. Sinon, quelle que soit ta taille, ton grade, ton niveau intellectuel, tu n'auras pas et tu ne peux pas tuer ton Goliath. Vous savez, chacun de nous a son Goliath. Goliath, c'est la dernière porte à passer pour atteindre le trône. Vous allez constater, bien-aimé, que Saoul n'est pas de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Mais de tribu de Benjamin. Or, un Benjamite ne peut pas tuer Goliath. Il faut être de Juda. Que dis-je? Il faut être un lion pour régner dans la jungle. David est un lion. Goliath est un chien. David est un jeune lion. Genèse 49, le verset 9. Juda est un jeune lion. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Wow. Il ploie les genoux. Oui. Il se couche comme un lion. Wow. Comme une lionne. Il revient de quoi? C'est-à-dire du carnage. C'est-à-dire, il est un lion. C'est lui qui doit régner dans la jungle. Qui le fera lever? Personne. Mais écoutez, Benjamin ne peut pas tuer Goliath. Non. Bien-aimé, l'adversité fait les hommes et la prospérité fait les monstres. Quand on parle de l'adversité, ça fait les hommes. Mais Saoul est dans la prospérité. Il est devenu un monstre debout. Il n'a que le nom de l'Éternel. Il a dit à un petit David que l'Éternel te protège. Mais lui-même, il n'a pas l'Éternel, mais il veut donner l'Éternel. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. L'adversité fait les hommes, mais la prospérité fait les monstres. Aujourd'hui, les hommes sont prospères dans l'église, mais ils sont des monstres debout, qui couchent à longueur de journée avec les femmes d'autrui, avec les jeunes filles, pour leur donner au moins 50 000, 40 000, 30 000. Mais l'adversité fait les hommes. David doit tuer Goliath pour avoir accès au trône, pour avoir accès à sa destinée. Sinon, il fréquentait le palais sans l'habiter. David venait auparavant dans le palais pour jouer guitare, pour jouer de la musique au roi. Il venait jouer de la musique à Saül pour l'apaiser. Mais avant que les bonnes choses ne commencent, il doit tuer Goliath. Goliath est une porte d'accès au trône pour David. Goliath est une opportunité pour David. Il doit affronter d'abord avant d'accéder à sa destinée. Bien-aimé, tu dois affronter un Goliath d'abord. Bien-aimé, chacun de nous a son Goliath à affronter. Et pour affronter, il nous faut des âmes. Non pas les âmes charnelles, mais les âmes spirituelles. Constatez avec moi que Saoul l'a proposé ses amis. Il a proposé son ami à David, mais David a refusé. Les âmes du chrétien pour vaincre l'adversité. Si jusque-là, vous me comprenez, gloire à Dieu. Maintenant, je peux commencer mon développement. C'est maintenant que je veux rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Alléluia. En temps normal, bien-aimé, le chrétien n'a pas d'âme, je disais tantôt. Le chrétien n'a pas d'âme. Les âmes appartiennent à Dieu. Donc, si le thème
si le thème dit les armes du chrétien pour vaincre l'adversité, ces armes sont les armes de Dieu confiées maintenant aux chrétiens pour pouvoir vaincre l'adversité. On ne peut pas enlever Dieu dedans, impossible. Alléluia. Alléluia. Les armes de Dieu sont au nombre de 6. Première arme de Dieu, c'est la ceinture, symbole de la vérité. Regardez comment ceinture est petit. Regardez comment le bouclier est grand plus que la ceinture. Regardez comment chaussure est bien, c'est-à-dire voyant plus que ceinture. Mais Dieu préfère montrer la première arme. Son premier arme, c'est quoi? C'est la ceinture, bien-aimé, symbole de la vérité. La vérité est une arme sophistiquée, est redoutable, qui déstabilise l'ennemi. La vérité délivre du mal. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Jean 8, le verset 44. Jean 8, verset 44, Dieu nous montre que nous devons comprendre que le père du mensonge, c'est le diable. Le mensonge est une âme du diable. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre que quand le diable est le père du mensonge, donc celui qui profère le mensonge est la mère du mensonge. Le mensonge est une âme du diable et on ne peut pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. Alléluia. Alléluia. Pendant que Pierre était mis en prison par Hérode, il était gardé par 4 escouades de 4 soldats. Donc ça fait 16 personnes l'ont gardé. Pierre dormait pendant que l'église priait pour lui. Lorsque l'ange de l'Éternel est venu pour le sauver de la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 12, le verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Comment l'ange l'a réveillé? En le frappant au côté. Wow. Et en disant. Lève-toi promptement. Merci. L'ange l'a frappé car il ne pouvait pas être en train de dormir pendant que l'église priait pour lui. C'était la nuit. Il devrait se lever et prier aussi. Il ne peut pas être porteur d'une destinée et dormir. Non. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et il dort. Dieu compte sur toi, bien-aimé. Dieu compte sur toi. Dieu vote sur toi. Dieu a misé sur toi. Plus de 400 millions de spermatozoïdes ont lutté et le gagnant, c'est toi. Dieu compte sur toi. Pourquoi tu écoutes les autres dire? Pourquoi tu écoutes Goliath? Goliath est en train de te faire peur. Il ne faut plus écouter Goliath. Écoute Dieu. Écoute ton Créateur. Il a beaucoup de choses à te proposer. Tu dois passer par cette porte. Il compte sur toi. La Bible dit, lorsqu'il s'est levé, les chaînes tombaient de ses mains. Bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu n'es pas, c'est-à-dire, ta vie n'est pas de l'échec. Lève-toi. Tu n'es pas une erreur de la nature. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas un échec, bien-aimé. Lève-toi. Bien-aimé, lorsqu'il s'est levé directement, les chaînes sont tombées de ses mains. Mais au lieu de le prendre pour sortir, écoutez ce qu'a dit l'ange, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le verset 8, Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 8. Il dit, mais mets ta ceinture. L'ange a dit à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. L'ange pouvait le faire sortir seulement. Mais il a dit, mets ta ceinture. Qu'est-ce que l'ange veut nous apprendre? Dieu veut délivrer plusieurs parmi nous des prisons. Dieu veut délivrer plusieurs parmi nous
c'est-à-dire de célibat, de la prison de la mévente, prison de la stérilité. Alléluia. Alléluia. Mais cette dernière n'ont pas de ceinture. Ils n'ont pas la ceinture qui est la vérité. Spirituellement, le sangle que nous portons signifie que nous avons la vérité et nous sommes dans la vérité. Mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons sur le terrain, la vérité a déserté le forum. Donc, la première âme de Dieu, c'est la vérité. Pour vaincre l'ennemi, nous devons être dans la vérité. Tu dois être véridique. Deuxième âme, la cuirasse. La cuirasse représente la justice, symbole du cœur purifié. Les chrétiens sont appelés à avoir un cœur purifié et à vivre selon les enseignements de Christ. Bien-aimé, il n'y a pas de cœur saint, mais il peut y avoir de cœur pur. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc ils peuvent avoir de cœur pur. Quand ils verront Dieu dans leur combat. Mais s'ils ont le cœur, c'est-à-dire impur, malsain, ils verront le diable dans leur combat. Regardez ce qui se passe à l'église. Des combats sans nom, des jalousies sans nom. Nous sommes ensemble pour combattre l'ennemi et non pour se combattre. Aujourd'hui, l'église se combat aujourd'hui au lieu d'attaquer le camp adverse à cause des cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu dans tout ce qu'ils feront. Et quand on porte ces enseignements, alléluia, alléluia, Dieu purifie un cœur par sa parole. C'est ça. Et quand on porte les enseignements de Dieu, on est rassuré. Écoutez, l'assurance de David devant Saoul. 1 Samuel 17, le verset 37, texte de base. Écoutez l'assurance de ce petit à l'âge de 17 ans, oui. David dit encore, oui. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion oui. et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est ça. La parole de Dieu va te rappeler les victoires passées de Dieu, les expériences de Dieu, les expériences que Dieu a eu à faire dans le passé. Il est écrit, il est écrit. C'est ça. David s'est souvenu de ses expériences passées avec Dieu. Bien-aimé, Dieu purifie un cœur. Dieu donne l'assurance par sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'assurance de notre foi. Paul pourra dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans Philippiens 4, 13 là-bas. Bien-aimé, qu'est-ce qui est ton carburant? De quoi te cabures-tu? De quoi tu te cabures? La cuirasse protège le cœur. La parole de Dieu est là pour protéger notre cœur. Si ton cœur est infecté, tu n'auras pas la victoire sur l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons les cœurs affectés, les cœurs infectés. Tu n'auras pas la victoire sur l'ennemi si ton cœur est pollué. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu veux avoir le dessus sur l'ennemi, soigne ton cœur. L'ennemi est méchant, toi-même tu es méchant. Comment tu veux gagner? Aujourd'hui, les chrétiens ne protègent plus leur cœur. Et ils veulent aller en guerre avec l'ennemi. Et ils prennent des balles perdues. David a protégé son cœur. Il pouvait refuser à son père d'aller voir ses frères. David a protégé son cœur. Il pouvait prendre les amis de Saül. Il pouvait dire à son père, moi je suis fatigué, je ne vais pas. Cherche quelqu'un d'autre, je ne vais pas. Il sait que la parole de Dieu déclare, honore ton père et ta mère. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui purifie. La victoire. Ce qui va te protéger, c'est la parole de Dieu.
Donc, troisième âme de Dieu, les chaussures, symbole du zèle de l'évangile, qui signifie la préparation pour la marche spirituelle et la capacité d'avancer dans la foi. Les chrétiens doivent être préparés spirituellement pour faire face aux défis de la vie. Bien-aimés, en toutes choses, il faut se préparer. Il faut une préparation. On ne se lève pas comme on veut pour aller en guerre. Jésus même disait, si tu veux aller en guerre avec ton ennemi, faut que tu t'assoies pour compter ce que tu as, comme les âmes d'abord. Il faut se préparer. Même Jésus-Christ, avant de sauver l'humanité, il s'est préparé pour une période de 4000 ans. 4000 ans. Avant d'arriver sur la tête des vivants, il s'est préparé pour 4000 ans. Jésus est venu dans ce monde comme un bébé pour mieux se préparer. La vie chrétienne n'est pas, c'est une course. Nous ne sommes pas en compétition. Prends le temps de te préparer. Alléluia. Alléluia. Il a même fait 30 ans d'une vie anonymat. Une fois sur la terre, il a pris 30 ans pour se préparer, pour mieux se préparer avant de faire l'œuvre qu'on l'a envoyé à faire. Moïse a fait 40 ans de formation dans le désert avant de revenir combattre Pharaon. Quel est ton temps de préparation? De même, David se préparait des années avant de tuer Goliath. 1 Samuel 17, verset 33-36. Saül dit à David, Saül a dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec mon petit, tu ne peux pas. Ne laisse personne te dire tu ne peux pas. Raison pourquoi tu dois te préparer au préalable. Il dit, mon petit, tu ne peux pas. Je te connais en tant que guitariste. Je te connais en tant que trompettiste. Mais tu ne peux pas. Tu peux. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, vas-y. Car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu es un enfant, tu ne peux pas construire une entreprise. Tu es un enfant, tu ne peux pas bâtir une maison. Tu es un enfant, tu ne peux pas rouler de voiture. Non, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Oui. David dit à Saül, David a dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et qui te dit que je ne peux pas? Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par sa gorge, je le frappais et je le tuais. Wow. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu. Oui, alléluia. Alléluia. C'est ça, l'homme fort et entraîné ne craint pas l'adversité. Je répète, l'homme fort et entraîné ne craint pas l'adversité. Mon frère, tu dois t'entraîner. David parle en tant qu'un homme. David a des expériences. David s'est bien entraîné. Dieu supporte un homme qui a reçu une formation. Un homme sans une formation est un homme dangereux. Tu veux tuer Goliath de ta vie? Commence par te préparer. Dès à présent, commence par t'entraîner. Et pour cela, il nous faut le zèle de l'évangile. Maintenant, quatrième âme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bouclier. Alléluia. Alléluia. Symbole de la protection divine. Les chrétiens doivent avoir la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. David l'a fait. 1 Samuel 17, le verset 43-44. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Oui. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Waouh! Mais vous voyez que c'est la guerre des dieux. Il a maudit par ses dieux. Il a jeté un sort. Mais David a son bouclier, le bouclier de la foi. Chrétien, est-ce que tu as ton bouclier pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi? Il a jeté des sorts. Il a appelé ses dieux sur lui.
Les chrétiens doivent avoir une foi solide pour vaincre l'ennemi et pour avoir cette foi bien-aimée. Il nous faut obligatoirement aimer et écouter la parole de Dieu. Car Romains 10, le verset 17 dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? Si la foi vient de ce que l'on entend, l'incrédulité aussi vient de ce que l'on entend. C'est pour cela que Goliath veut hypnotiser Goliath. Goliath veut hypnotiser David. Il veut le détruire. Pas des paroles. Bien-aimé, qu'est-ce que tu écoutes? Tu n'es pas obligé d'écouter toutes choses. Les chrétiens doivent résister aux attaques spirituelles en utilisant le bouclier de la foi. Bien-aimé, on développe la foi en étudiant la Bible et en priant. Je répète, on développe la foi en étudiant la Bible, en écoutant les enseignements de la Bible et en priant. On ne développe pas la foi par les œuvres spirituelles dites guigboson, non. Bien-aimé, on développe sa foi par la parole de Dieu, par la prière. Alléluia. Alléluia. Sans cela, on ne peut pas vaincre le diable. N'oubliez pas, le diable est une créature. Et celui qui l'a créé a son antidote. 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Merci. Résistez-lui avec une foi ferme. Celui qui l'a créé connaît son antidote. Il sait qu'il ne résiste pas devant une foi ferme. Et de l'autre côté, la parole de Dieu déclare: la foi a une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont obtenu un témoignage favorable. David aussi a obtenu ce témoignage favorable. David disait que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Il ne l'a pas appelé Goliath. Pourquoi tu appelles ce que tu vis par son nom? Ne le glorifie pas. Pourquoi tu dis que je suis pauvre? Pourquoi tu dis que je suis malheureux? Non, tu es fort. Dieu a dit à Jérémie: ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi tu veux prononcer le nom de ce qui gouverne sur toi comme ça? Non. David ne l'a pas appelé Goliath. Il ne sait même pas s'il est Goliath. Lui voit un chien. Lui voit un animal. Parce qu'un homme qui ne crée pas Dieu est un homme animal. Écoutez encore son assurance. 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 47. David dit aux Philistins: oui, tu marches contre moi avec l'épée, oui, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées de Dieu, de l'armée d'Israël, quelle assurance, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres de champs des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Merci. Vous voyez, si toi-même tu es un animal, tu dois supporter David, parce qu'il y aura beaucoup de chair à manger. Et vous voyez, David a été les traits enflammés des paroles de l'ennemi. Waouh! C'est-à-dire, David a une ferme assurance sur Dieu, de telle manière que Dieu ne peut pas manquer cette occasion. C'est ce que Dieu veut pour nous. Jésus-Christ disait: ta foi t'a sauvé. 5e âme de Dieu, le casque, symbole du salut, qui représente la méditation. Alléluia. Alléluia. Méditons sur le salut, bien-aimé. Bien-aimé, le salut s'entretient. Les chrétiens doivent méditer sur le salut en Christ. Les chrétiens doivent garder leur esprit et leur pensée sous le contrôle de Dieu, en évitant les pensées négatives et en se concentrant sur les choses célestes. Colossiens chapitre 3, le verset 1-2.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, oui, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ça. David s'est affectionné avec les choses d'en haut. La pierre et l'eau du torrent sont les fabrications divines. Alléluia. Alléluia. C'est naturel. Goliath a l'épée en main, une fabrication humaine. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons des fabrications humaines en main et nous nous glorifions. La foi est naturelle, bien-aimés. La foi est sec. David a pris 5 pierres polies dans le torrent. Une vraie guerrier, ou je dis, un vrai guerrier, une vraie guerrière a besoin du casque de Dieu. Dieu disait à Josué, Josué 1, le verset 8, il disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ça, c'est le casque du salut. 6e et dernière arme de Dieu. Alléluia. C'est l'épée, symbole de la parole de Dieu. Et c'est la seule arme offensive parmi toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire, les 5 autres armes vont nous aider à se protéger. Mais cette dernière arme, qui est l'épée, va nous aider à se défendre. Si l'épée d'un chrétien est la parole de Dieu, donc un chrétien doit avoir son épée dans la bouche et non en main. David a son épée dans la bouche, tandis que Goliath a son épée en main. Et qui a gagné finalement la bataille? C'est celui qui a son épée dans la bouche. Jean 15, chapitre 18, le verset 5. Il a lui répondu. Jésus disait. Jésus de Nazareth. Qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Jésus, ils sont venus avec des épées, des lances et maintenant même c'est-à-dire des fusils. Mais Jésus dit c'est moi, oui. Jésus leur dit c'est moi. C'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Oui. Continue. C'est les adversaires. Judas était parmi eux, oui. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculaient et tombaient par terre. Waouh, ils ont des âmes en main, mais Jésus-Christ a son âme dans sa bouche. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre que dans le jardin de Gethsémane, Jésus avait son épée dans la bouche, mais les assaillants qui ont leur âme en main ont tous tombé devant lui. Pierre, qui n'avait pas compris, a fait sortir un couteau pour blesser Marcos. Mais Jésus a refusé, car c'est le camp adverse qui garde les choses en main pour se défendre. Simon n'avait pas compris. Alléluia. Alléluia. Un chrétien se défend par la parole de Dieu. Mais dans le désert, Jésus-Christ est l'ennemi de nos âmes, le diable. Ils ont combattu avec des âmes, mais aucun d'eux n'a gardé une âme en main. Alléluia. Alléluia. Du début jusqu'à la fin, ils n'ont pas gardé une âme en main. Ils sont en train de lancer les âmes par leur bouche. Les âmes du chrétien pour vaincre l'adversité, c'est dans sa bouche. Car de David devant Goliath. Bien-aimé, en conclusion, David a tué Goliath avec sa parole avant de le décapiter. Faisons beaucoup attention à ce que nous disons par nos bouches. Proverbe chapitre 18, le verset 21 pourra dire: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Merci. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Seigneur, touche les cœurs. Garde-nous, Saint et sauve, Seigneur. Accorde-nous la force de vaincre l'adversité. Accorde-nous la force que tu as accordée à David, à Salomon, à Josué, à Moïse, à Papa Ochofa, au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia, alléluia.